Bon là les copains, ça y est, on peut le dire, c'est le grand départ, ça y est. Passer en Atlantique, c'est fou quoi. C'est fou et c'est la concrétisation d'un projet. On est en Atlantique! C'est une traversée que j'attends depuis tellement longtemps ça. Vraiment magnifique. C'est fou quoi. Au moment tu te dis qu'est-ce que je fous là, tu vois. Bon là les copains, ça y est, on peut le dire, c'est le grand départ, ça y est, on quitte Gibraltar, quitte le port de la Linéa là, et direction l'océan Atlantique. Wow, c'est fou. Bon là on a vraiment normalement le bon créneau météo, c'est-à-dire que le vent est tombé ce matin dans le golfe de Gibraltar, et donc on va pouvoir sortir. Par contre on sort évidemment au moteur, mais on va tracer sur Tarifa, à mon avis au moteur. On a 3 heures de moteur à faire, et après le vent va se lever au portant avec le courant qui va nous aider, et donc on devrait pouvoir être éjecté de la Méditerranée assez rapidement. C'est un moment fort là, la sortie de Gibraltar avec le rocher de Gibraltar qui nous regarde. C'est un moment fort pour moi parce que j'ai fait énormément de navigation en Méditerranée avec mes parents, énormément de navigation tout seul et puis avec Céani. Et là, passer en Atlantique, c'est fou quoi. C'est fou et c'est la concrétisation d'un projet qui dure depuis très longtemps, je crois depuis que j'ai acheté mon premier petit voilier, mon 6 mètres. Donc c'est génial. On a un porte-avions juste à notre bâbord là. C'est énorme ce truc. Tu peux même te demander comment ça flotte. Incroyable, hein. Hein? C'est leur logo. Bon, c'est marrant parce que moi j'avais regardé la météo et j'avais dit à CC, je suis sûr qu'on va être plein à démarrer mercredi. Et effectivement, tu vois plein de petits bateaux popés là qui commencent à partir pour sortir, c'est marrant. Et Amour, t'as vu quand même? Il y a des bateaux qui sont cool, hein, ils viennent remplir la Méditerranée. Sympa, hein. Ouais. C'est vrai que l'eau, ça manque, hein. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on part pour les Canaries. Donc, assez stressant parce qu'on n'a jamais fait une traversée aussi longue. Là, on part pour minimum 5 jours en mer, donc c'est un truc de fou. On a trop hâte, on est trop excités et c'est parti. Là, on se tape un courant contraire. Et j'espère qu'après, on va avoir le courant dans le bon sens parce que là, pour l'instant, ça nous ralentit grave quoi. Il y a 3 nœuds de courant de face. Alors, c'est drôle parce que là, on a une petite flottille de 5-6 bateaux. Et juste devant nous, il y a un abonné à nous, son bateau s'appelle Yago. Donc du coup, on se suit quoi. Du coup, on va faire un bout de la traversée avec eux, je pense. Bon là, on a bien le courant dans le nez avec la flottille là. On avance à 3 nœuds. Avec les moteurs, pas à fond hein, quand même, mais avec le moteur normal où on avance à 6 nœuds d'habitude, on doit avoir, je pense, 3 nœuds de courant qui nous gênent. Corail 2, Tarifa, Corail 2, Foxtrot Oscar 3880. Traffic. Because you will cross the traffic operational team. Thank you. Thank you to you, have a good day. Allez, là, ça y est, on capte sur le Maroc, donc on va traverser le détroit de Gibraltar. Là, faut être vraiment vigilant parce que t'as des ferries, des tankers, plein de bateaux qui traversent le rail là, et eux ils s'arrêtent pas. Donc nous, il va falloir qu'on traverse le rail, il va falloir être rapide. Et normalement, là, j'ai l'impression que le courant, c'est bon, la tactique était bonne parce que le courant nous aide. J'espère que ça va le faire. Ça va le faire, j'en suis même sûre à 100%. Et c'est quand même drôle de voir que le bateau militaire qu'il y avait dans le port, il nous a rattrapés là. Et il est passé juste à côté de nous, le gros porte-avions. C'est un porte-avions anglais. Voilà, qui s'appelle le Prince of Wales, le prince des baleines. Bon là, c'est un véritable slalom entre les différents tankers. Donc là, moi, j'en vise un. Je veux passer derrière. Parce qu'après, il y en a un autre qui arrive. Donc c'est vraiment, enfin, ça fait un peu... c'est comme si tu étais sur une ligne de train ou vraiment une autoroute, quoi. Et ça passe. Ils vont 3 fois plus vite que nous. Et ils peuvent pas s'arrêter. Ils peuvent pas bien tourner, donc faut bien gérer. Faut pas passer trop derrière non plus, parce qu'en fait, ils te font un... Derrière, tu as un gros flux. Donc ça te fait un peu un gros courant. Donc faut pas que tu les rases non plus. Bref, c'est un peu technique là. Ça va qu'on est au moteur, hein, parce que si en plus on était à la voile et qu'il fallait tirer des bords. Les copains, ça y est, on est en Atlantique. Ça y est les copains, là on est vraiment en Atlantique.
On vient de passer le cap du Maroc juste derrière moi. Ça y est, on est en Atlantique. Là maintenant on fait encore 1 heure de moteur pour aller choper les vents qui sont un peu au large. Et normalement ça devrait être des vents portants. C'est trop bien, c'est trop bien. Premier coucher de soleil atlantiqué. Trop beau, vraiment magnifique. C'est notre première journée en Atlantique. Être au moteur aujourd'hui, c'était vraiment un choix météo. Je voulais vraiment pour cette première une météo calme pour pouvoir me concentrer sur le rail des ferries, sur les orques, sur les tourbillons et sur le courant. Et puis surtout, je voulais profiter de passer sans forcément gérer en plus la houle et le vent. Et c'est un moment de pur bonheur dans ce début de voyage. Allez, c'est parti. On est sous voile. Et ça y est les copains, on est sous voile. On a mis les voiles. Alors ouais, on a fait pas mal de moteurs aujourd'hui, mais c'était prévu. C'était pour sortir du golfe de Gibraltar. Et là, on va être au portant. Pour l'instant, on est vent de travers. Après, il va tourner un peu. Et normalement, on va être au portant. Et là, portant jusqu'aux îles Canaries. Enfin, croisons les doigts. Touchons du bois. Et normalement, ça devrait le faire. Cool, très très cool. Alors, ton premier vent portant en Atlantique? C'est trop bien pour l'instant. La houle est beaucoup plus grosse. Mais le bateau il gère donc trop bien. Alors moi j'ai l'impression que, alors une grosse houle c'est plus impressionnant, mais moi j'ai l'impression que le bateau finalement s'en sort mieux parce que dans la houle de Méditerranée qui est petite et courte là, bah finalement ça tape, ça roule beaucoup vite tu vois. Alors que là vraiment il a des mouvements beaucoup plus amples et je pense plus adaptés à sa taille. Je sais que j'ai un pote skipper qui m'avait dit qu'en Méditerranée lui préférait les bateaux de 10-12 mètres parce que finalement il avait l'impression, alors après c'est une impression, hein, mais que ça tapait moins que les gros bateaux qui se retrouvaient souvent un peu dans l'idée entre deux vagues, tu vois. Et là, du coup, c'est pas complètement faux. Bon, on a attaqué les petits jeux de cartes. Allez, c'est parti. Première nuit atlanticaise, c'est pas pareil. La houle est plus grosse et vraiment, ça fait une grosse diff. Le bateau se comporte différemment. Et perso, je préfère. Voilà, c'est plus doux pour l'instant, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas une énorme houle qu'on va voir après. Après, normalement, on va avoir une houle qui vient de derrière, là. Grosse houle de derrière. Je pense que c'est demain qu'on va se lever, qu'on va dire « Ah ouais, la houle, quoi. » Voilà. Mais pour l'instant, c'était nuit, ça se passe très très bien. On a 9 nœuds de vent au cul. Enfin, un peu plus, parce qu'en fait, on avance à 5 nœuds. Donc on a 15 nœuds de vent derrière nous, qui nous font avancer à 5 nœuds. Voilà, prévision, on arriverait en 5-6 jours, c'est long. Bon, comme vous pouvez l'entendre, on a mis le moteur. Malheureusement, c'est pétole. Voilà, on est tombé dans un trou de vent. Donc là, vraiment, on s'est dit, il faut mettre le moteur parce qu'on va pas y arriver là. Du coup, voilà, on essaie de... Voilà, on sait qu'on a une longue traversée, donc on va pas le mettre trop souvent. Mais là, on va essayer de retrouver le vent quand même pour avancer un petit peu. Et donc, le Maroc se trouve quelque part là-bas. Voilà, donc tout là, c'est les côtes marocaines. On ne voit pas, mais elles sont bien là-bas au fond. Ça fait bizarre. On voit vraiment aucune terre, juste de l'eau, personne. Alors et toi, comment ça va? Bah ça va super, écoute, super journée. Bon, il n'y a pas eu de vent, mais ça va. Je fatigue un tout petit peu, je sens que j'ai un coup de barre. Parce que je n'ai pas dormi de la journée là. Donc je pense que je vais pas prendre mon quart trop tard. Mais sinon ça va nickel. Je kiffe. Imagine un peu le temps de préparation que t'as pour un voyage comme ça. Parce qu'au final, la traversée, elle dure que 5 jours et ça peut paraître assez court dans l'espace d'une nuit. Mais au final, t'as tout le temps avant pour préparer ton bateau, te préparer toi. Et tout le monde fait ça parce que t'es obligé de penser à l'énergie à bord, au vivre. Et c'est fou, le moment de traversée qui soit si court par rapport à toute l'énergie et tout le temps qu'il faut pour y arriver. Et je crois que c'est ça qui rend ce moment aussi dingue. 5h du matin, on s'est levés tous les deux pour aller vérifier qu'il y a un tanker qui nous fonçait dessus passer. Donc il venait de l'arrière, droit sur nous. Je l'ai appelé à la VHF, je lui ai dit bonjour, qu'est-ce qu'on fait? Il nous dit bah tranquille, ne vous inquiétez pas, continuez comme vous êtes, on gère. Il me dit ok. On en a profité pour aller mettre la GV qu'on avait enlevée tout à l'heure.
pour voir si on gagnait un peu de vitesse. Et effectivement, il est passé à côté. Il n'est pas passé loin, ceci dit, hein. C'est bizarre quand même. Troisième jour de 9, ouais, les jours passent vite. On a remis le moteur là, parce que plus de vent du tout. Le vent revient dans 2 heures, on va faire 2 heures de moteur. Et CC fait une petite tarte aux pommes. On est toujours en pleine mer. On hésite à aller à Essaouira pour 2 raisons. Première, c'est qu'ils annoncent la grosse houle qui vient dans les prochains jours. Bon, on s'était dit que c'était pas mal de l'éviter. Et la deuxième raison, c'est qu'on avait envie de visiter Essaouira. Alors là, voilà, c'est l'hésitation du moment. Ce qui est bien, c'est que comme on est en plein océan, on a le temps de réfléchir, hein. Mais voilà, j'hésite. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? C'est la question du moment. Moi, c'est toujours pareil. Je me sens pas aussi serein qu'en Méditerranée. En Med, je connais tellement la Med, ses réactions, comment elle bouge. Savoir avec tel vent, va y avoir telle houle et tel truc. Alors que là, c'est l'inconnu total, tu vois, je ne sais pas. Et du coup, je découvre. Mais pour l'instant, c'est des conditions très cool, donc je suis plutôt content. Être capitaine, c'est être libre de prendre toutes tes décisions. Mais c'est aussi être responsable de ces décisions. Et du coup, tu es obligé de penser à tout. Alors tu fais attention à la météo, à ton équipage, à ton bateau. Tu te poses des questions stratégiques, tu regardes la forme des nuages et tu écoutes chaque petit bruit que tu connais par cœur. Mais dans tout ça, des fois, tu te perds dans l'immensité de ces questions et tu finis par ne plus voir l'essentiel. Il est minuit. Tout à l'heure, je me suis fait un coup d'angoisse. Je me suis dit, on était dans des vagues énormes, avec beaucoup de vent. Et je sais pas, d'un coup, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'on fout là, tu vois? On n'a pas de solution de repli, on peut pas s'arrêter. Et je sais pas, tu vois, un coup d'angoisse. Je saurais pas l'expliquer. J'ai fini par me coucher. CC a pris son quart. Alors, je sais pas, peut-être que après le stress du détroit de Gibraltar, c'était un gros stress, tu vois. On m'en en avait dit des horreurs comme d'habitude, tu vois, des trucs où tu passes pas, des météos dantesques alors qu'on t'annonce pas de vent. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Alors, je pourrais pas le dire, hein. Je pourrais ne pas filmer ça, mais je trouve que... Bah, déjà, c'est pas dans l'esprit de la chaîne. De cacher des trucs comme ça. Et deux, ça peut servir au prochain. Parce que ça veut dire que tout le monde peut prendre un coup de stress. Tu vois, à moindre mesure, je comprends que des fois tu vois des skippers du Vendée Globe qui se mettent à pleurer parce qu'ils se disent mais putain mais qu'est-ce qu'on fout là, et tu les vois et tu te dis mais attends, ils ont l'habitude, ils se tapent tout le temps des creux de 10 mètres. Pourquoi là, il n'y a pas d'explication. Là, tu vois, le bateau, il se comporte de façon incroyable, quoi. Il y a des grosses valves, une grosse houle. Tiens, regarde, il y a là qui sonne, il y a quelqu'un. Bref, là, ce qui me fait peur, en fait, c'est ce qui m'a fait plus peur, c'est de me dire que je me contrôlais pas moi-même, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait si là je sais pas quoi faire, quoi, tu vois. Et là on est reparti. Et ça me fait d'autant chier que c'est un moment que j'attends depuis très longtemps et de pas en profiter des fois juste parce que tu te fais une idée d'un truc, c'est très con. Mais c'est humain. Coucou les copains. Ah, je perds le compte des jours là. Eh ben écoute, ça se passe bien. Il y a de la houle, mais pas une grosse houle pour l'instant. Je crois que la grosse houle, elle arrive ce soir et demain. Et là, on trace vers le large, parce qu'en fait, la grosse houle, elle va nous prendre du large. Donc je préférerais l'avoir de 3 quarts arrière plutôt que de côté. Donc on va pas direct sur les Canaries. Puis de toute façon, direct sur les Canaries, bah, c'est un vent qui nous... On serait en 180 et vraiment, ça avance pas. Il faudrait vraiment beaucoup plus de vent. Donc déjà là, avec la houle, bon, le vent est pas assez fort pour maintenir les voiles. Voilà.
C'est une journée belle parce qu'il fait chaud. On commence à ressentir qu'il fait chaud. Moi je suis posé. Et la houle d'Atlantique pendant beaucoup. Je suis très endormi en ce moment. Donc c'est beaucoup CC qui fait l'écart. Heureusement que je l'ai comme équipière parce que perso je passe mon temps à dormir. Je sais pas comment ça se fait. Ah, je sais pas. J'ai tendance à me caler, tu vois, et pouf, ça part. Bon, ce qui est moins grave parce qu'il y a pas grand chose à gérer en vrai. Hein. C'est alors pour ceux qui voudraient le faire. Alors pour ceux qui voudraient le faire. Moi, je ferais pas ce que j'ai fait. Ce qui serait top, en fait, avant de se lancer dans une traversée pour les Canaries, c'est finalement aller faire de l'Atlantique, tu vois, sur une demi-journée, une journée, pour voir un peu comment ça se comporte. Parce que là, tu découvres sur une navigation de 5 jours, donc t'as moins le temps de t'y faire, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, tu vois, je profite moins de cette traversée que ce que j'avais imaginé. Ça, c'est une traversée que j'attends depuis tellement longtemps, ça. Truc de fou, quoi. Qu'est-ce que tu fais? En fait, les petits panneaux se sont cassés, donc j'essaie de les remettre ailleurs, en provisoire, pour qu'ils puissent allumer le soir. C'est les panneaux de quoi? Petit panneau de notre petite lampiette. Ouh. Bon les copains, je commence à me faire à la houle d'Atlantique. En fait, il y a une grosse houle là. Genre, il y a bien 2 mètres. Mais en fait, c'est très très long. Alors ouais, si vous entendez, il n'y a plus de vent. Bon, rester coincé au milieu de l'Atlantique pour rien. Du coup, j'ai décidé de mettre le moteur là. On met le moteur quelques heures pour filer sur les Canaries. La Méditerranée, c'est très différent. En Méditerranée, c'est une météo comme annoncé aujourd'hui avec du violet, avec 2,50 m de creux, c'est hardcore. C'est-à-dire que ton bateau il surfe sur des vagues énormes, c'est difficile quoi. Et je redoutais ce moment d'arriver dans de la houle rose là. Et on y est. Et franchement, je suis très agréablement étonné parce que c'est une houle qui est tellement agréable en fait. C'est-à-dire que tu as ton bateau qui monte doucement sur la houle, qui redescend. Et quand tu es à l'intérieur, tu as l'impression limite qu'il n'y a pas de houle. Tellement c'est agréable par rapport à la Med. Alors pourquoi je vous le dis? Parce que clairement, je pourrais ne pas mettre tout ça. Et vous dire hey, coucou les copains, c'est trop bien, on est bien. Et pas vous dire mais ces moments de doute que j'ai là, ces moments de pas bien. Mais c'est pas le principe de la chaîne, j'ai jamais été comme ça et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est parce que c'est une chaîne qui est honnête, qui est basée sur l'honnêteté, qui est basée sur nos ressentis. C'est pas une chaîne bling bling ou une chaîne où on vous dit des trucs pour vous faire rêver et que en fait derrière c'est Instagram vs la réalité, c'est pas ça. Nous, c'est notre vrai quotidien. Donc quand je suis heureux, je le dis. Quand vous me voyez euphorique, c'est que je le suis vraiment. Et quand je suis pas bien, c'est que je le suis pas bien. Et je continuerai à faire ça, je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, il y a mes potes qui regardent, il y a des gens qui peut-être veulent faire la même chose. Et s'ils se retrouvent là, en plein milieu de l'océan Atlantique, et qu'ils sont stressés parce qu'ils se disent putain, c'est comment l'océan Atlantique? C'est pas fait pour moi. Alors que non, ça peut être fait pour toi. Mais t'as besoin de moments de... t'as besoin de moments de te ressentir sur toi-même. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que on n'est pas des machines de guerre quoi. Non, moi aussi j'ai mes peurs, j'ai mes stress, j'ai mes angoisses, j'ai mes doutes, voilà. C'est Annie, elle a une force incroyable, c'est-à-dire qu'elle, là, fait 4 jours qu'elle est tranquille, elle sifflote, elle fait du montage, elle fait du machin. Moi je suis là, je regarde la météo, je regarde les vagues, je dis putain, on va se payer du 2,20 m de creux. Et on y est, et là tu vois, force de constater que j'adore ça. C'est-à-dire que là, me fait plaisir. Bon, ouais, on est au moteur, hein. J'aimerais bien être au vent, mais il n'y a pas de vent. Il y a 5 nœuds de vent à l'arrière, donc on n'avancerait pas. Et j'ai envie d'arriver aux Canaries. Incroyable, on vient de voir des dauphins. Ah là 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 là. Ah là là. C'est la première fois de ma vie,
que je tends la main. J'ai tendu la main dans l'eau, tu vois. Et il y a un dauphin qui venait de plus en plus près, de plus en plus près, de plus en plus près. Et je sais pas, il me regardait, tu sais, il tournait la tête et il voyait ma main, tu vois. C'est vraiment pas... Comment te dire, c'est pas un hasard, quoi. Tu l'as touché? Non. C'est une ma gueule. Ah, trop beau. Et à un moment, je le vois, il arrive, et avec l'aileron, tac, il m'a touché la main, tu vois, puis il est parti. Et je sentais qu'il avait la même curiosité que moi de se dire, mais c'est quoi ce truc, tu vois? On sentait qu'il avait jamais touché d'humain, et au moment où ça a touché, tu vois, on a tous les deux fait wow! Et oh, c'est incroyable, c'est. Alors je sais pas, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà touché un dauphin. J'en avais jamais touché. Alors attention, je le répète, hein, c'est pas moi qui ai tendu la main pour le toucher de façon de surprise, quoi. Tu vois, j'avais vraiment la main au même endroit depuis tout à l'heure. Et ça a duré au moins une demi-heure. Il revenait, il regardait, il s'approchait. Donc vraiment, on sentait qu'il était curieux. Et le contact, ça a été une seconde. C'est une peau qui est... C'est tout dur, tu vois, mais presque comme de la pierre, tu vois, l'aileron. Et c'est doux, mais doux. C'est incroyable. Puis copain, on a en vue des côtes. Il est 3h du matin. Et je viens de me mettre sous génois seul. On avance à 5 nœuds 5. Putain, ça y est les copains, ça y est. Terre en vue, mais putain, ça fait du bien. Ah, c'est extraordinaire là, le moment là. De voir les lumières de la civilisation, tu sais que là, il y a une île, c'est... Ah, c'est un moment très très fort là. C'est... Ah, que ça fait plaisir quoi. On vient de traverser un océan, les mecs. Après 6 jours de plein océan, ça y est, on est aux Canaries. Alors finalement, ça fait quoi de traverser un océan? Bah, je saurais pas parler pour les autres, mais pour moi, c'était un moment vraiment particulier, pour plein de raisons. La Méditerranée, c'est mes parents, c'est mes rêves d'enfant, c'est cette mer que je connais et qui m'a porté tant d'années. C'est mes potes qui découvrent les Baléares, c'est le papa de Céanie qui découvre la Corse, c'est tous ces souvenirs, toutes ces émotions. L'océan, c'est sortir de ce nid douillet. Est-ce que c'est plus dur? Plus facile? Non, c'est juste différent. Ça serait comparer l'incomparable. Par contre, je suis fier de cette traversée. Elle était à la fois magique, difficile et étonnante. Je ne savais pas trop ce que j'allais trouver là, au milieu de cet océan. Je savais pas non plus vraiment ce que je cherchais. Et je sais toujours pas. Mais il y a une chose de sûre, c'est que j'ai eu une équipière qui m'a incroyablement surpris. Plus que ça, elle force l'admiration. Ce monde qu'elle connaissait pas il y a juste quelques années l'a complètement passionnée. Et je l'ai vue agir comme une véritable capitaine de bateau. Et elle peut être fière. Il faut toujours croire en ses rêves pour les réaliser. Il faut avoir peur pour avoir du courage. Et il faut aimer pour être aimé. Et il faut toujours repousser nos limites pour ne pas s'enfermer dans notre petite prison de l'esprit. Et pas besoin de traverser des océans, des déserts ou d'aller à l'autre bout de la planète pour ça. C'est vous qui fixez vos rêves, vos limites. Et il ne faut jamais oublier une chose. On n'est pas sur Terre pour prouver des choses, mais pour être heureux et rendre heureux.
Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité. Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Allez, salut les copains!